Aux portes ouest de la métropole de Lyon, le territoire de la CCPA, Communauté de communes du Pays de l'Arbrel, agit pour concilier installation durable des entreprises et amélioration de la qualité des milieux aquatiques en lien avec des compétences telles que l'assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Mathieu Ronze, technicien en charge du suivi de ces rejets si particuliers, dits non domestiques, sur le territoire de la CCPA, pour qu'il nous parle de son quotidien. La démarche QRE, qualité des rejets des entreprises, a été initiée en 2018 par l'ancien syndicat d'assainissement du bassin de l'Arbrel, le SIABA, en créant un poste pour pouvoir accompagner les entreprises dans la mise en conformité de leurs rejets. Au niveau des rejets, on entend les effluents qui peuvent rejoindre les réseaux d'eau usée ou d'eau pluviale. Plus particulièrement, la démarche s'intéresse aux rejets dits non domestiques, en opposition aux rejets domestiques que sont les WC et les sanitaires de monsieur et madame tout le monde, au niveau des autres process de fabrication qui peuvent rejoindre les stations d'épuration publique ou bien les rivières du territoire. Par exemple, nous pouvons citer les eaux issues des activités de peinture, de l'agroalimentaire, des aires de lavage ou de carburant, ou encore du domaine médical. Une attention particulière est portée au niveau des micropolluants. Ce sont des molécules qui, à très faible quantité, faible dose, peuvent avoir un impact sur l'environnement ou l'homme de manière plus globale. Tout type d'établissement peut être concerné par la démarche, ça peut aller de l'artisan à la PME ou au plus grand groupe. Nous nous intéressons aussi au site des collectivités que sont les centres techniques municipaux, les hôpitaux publics ou encore les casernes de secours et d'incendie. Globalement, l'approche du technicien est de pouvoir appréhender la part acceptable de ces rejets dans une station d'épuration donnée et de pouvoir apprécier le risque de pollution accidentelle dans le milieu naturel. Il faut savoir que nous avons des unités de traitement de toute taille sur le territoire avec des performances variables et que ces stations initialement sont prévues pour pouvoir traiter de la pollution d'origine domestique. La réglementation à travers le Code de la santé publique nous précise que ces rejets doivent être autorisés par l'autorité territoriale, en l'occurrence ici le président de la communauté de communes du Pays de l'Arbrel. Avec l'accompagnement financier de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'assistance du syndicat de rivière Brévennes-Turdine, la démarche QRE, qualité des rejets des entreprises, permet aux établissements privés d'avoir un accompagnement gratuit pour le diagnostic de leurs rejets et d'obtenir une aide pour le montage de dossiers de subvention le cas échéant. Il y a une sorte de veille territoriale à réaliser par le technicien pour savoir un petit peu les zones et les entreprises un petit peu en jeu. Donc il y a beaucoup de transversalité dans ce métier en lien avec les collègues du développement économique, les clubs d'entreprise, les élus ou les services de l'État bien évidemment. Donc concrètement, le technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller visiter les établissements, faire des diagnostics gratuits pour regarder les rejets d'eau usée, d'eau pluviale, le stockage des déchets, le rythme de l'entreprise, s'il y a des pré-traitements, comment est-ce qu'ils sont entretenus. Et en fonction de ça, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit l'établissement ne présente pas vraiment de gros enjeux ou de gros risques de pollution pour le milieu naturel de la station et on fait signer une autorisation de rejet par le président, sans travaux, globalement, ce qui est le cas le plus commun. Ou sinon, des fois, il y a des établissements où on se pose des questions, donc on peut demander, faire une commande pour une analyse des rejets pour un petit peu voir où l'établissement se situe. Et par la suite, il peut y avoir mise en place d'une convention de rejet. Dedans, il y a des analyses demandées à une fréquence définie. Il peut y avoir des pénalités si les effluents sont trop chargés au regard de la station dans laquelle les effluents sont rejetés. Alors, bien évidemment, des dossiers d'aide, de subvention peuvent être montés par le technicien en lien avec l'agence de l'eau, notamment Rhône-Méditerranée-Corse, pour pouvoir au final protéger le milieu naturel, comme ici la Brévennes. Donc le technicien, avec l'aide de l'entreprise, monte ces dossiers d'aide qui peuvent aller de 40 à 60% du montant des travaux ou de l'étude qu'on a défini ensemble, par exemple, pour améliorer la problématique notamment des toxiques et des micropolluants. Donc on peut citer parmi ces exemples, on va dire, de financement, il peut y avoir une étude pour bien dimensionner, pour connaître la nature des effluents de l'entreprise. Il peut y avoir des pré-traitements sur le réseau d'eau usée, le réseau d'eau pluviale, le bon raccordement par exemple d'une aire de lavage sur tel ou tel réseau, des bacs de rétention, des kits d'anti-pollution ou encore des stations autonomes de nettoyage d'outils de peinture ou pour la mécanique auto bien évidemment. Cette démarche est présente à l'échelle du bassin versant Brévennes-Turdine, avec une personne référente pour chacun des territoires de la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, de la communauté de communes des Monts du Lyonnais et de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien.
Donc au final, un des objectifs de la communauté de communes est de pouvoir bien traiter les effluents des particuliers, mais aussi ceux des entreprises qui sont des rejets si particuliers. Tout cela pour tendre vers des déversements plus qu'acceptables au niveau des milieux naturels que sont par exemple la Brévenne ou la Turdine au niveau du territoire. Les élus, au travers la démarche de qualité de rejet des entreprises, ont voulu se doter d'une assistance technique auprès des entreprises pour mieux maîtriser en amont les rejets des micropolluants, des toxiques, et pour pouvoir un accompagnement sur une aide éventuelle pour les dossiers d'aide au niveau de l'agence de l'eau. Au final, tout le monde s'y retrouve car les stations d'épuration publique fonctionnent correctement, les déversements dans le milieu naturel sont assurés de bonne qualité et les entreprises tendent vers une installation durable au niveau du territoire.